Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vous souhaite un gros joyeux Noël. La vidéo sera probablement postée en retard mais c'est pas grave. Aujourd'hui chez moi on est le 25 et donc comme vous pouvez le voir j'ai sorti deux feuilles. Je suis vraiment très loin de la caméra comme vous pouvez le voir et on va s'amuser à construire un gros set. C'est rare pour moi de prendre des gros achats mais je me suis dit pour Noël je vais me faire plaisir et donc enfin ça m'a été offert mais c'est moi qui ai choisi on va dire. J'ai choisi donc le gros set des Gardiens de la Galaxie parce que je suis vraiment très fan du film et le Milano est vraiment magnifique. Enfin, je sais plus s'il appelle le Milan en français, mais en tous les cas, le vaisseau de Star-Lord est vraiment juste super joli quoi. Donc, comme j'ai le plus petit set, je pense qu'à mon avis, je m'achèterai le set intermédiaire pour avoir quand même toute la gamme, donc les trois sets en fait, et puis pour avoir tous les gardiens surtout. Et donc, le set vient avec Star-Lord dans son costume de fin de film. On a Drax qui est exclusif à ce set, on a Ronan qui est exclusif à ce set aussi. On a un Sakarien qui est disponible dans tous les sets, je crois. Dans les trois sets, il y en a un. Et on a Gamora qui, elle aussi, est disponible que dans ce set-là. Et donc, vous avez Groot et Rocket Raccoon ainsi que. Alors, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la nana bleue, une des entre guillemets sœurs de Gamora, qui fait partie du set de Rocket et Groot. Alors, juste une chose, je vais prendre le cutter, enfin le scalpel, je vais dire. Et on va donc commencer. Donc je vais me rapprocher et je vais vous montrer l'arrière de la boîte quand même, histoire que vous puissiez voir les différentes fonctionnalités. Donc hop, donc on a le vaisseau présenté en grand avec la partie soulevée. Donc vous pouvez voir ici la stéréo de Star-Lord. Donc là l'intérieur du cockpit qui est pas exactement comme dans le film parce que si mes souvenirs sont bons, on a 6 sièges, je crois. Il y en a au moins 4. Et il me semble qu'il n'y en avait pas un centré. Il y en avait vraiment que comme ça, quoi, en fait. Après, je peux me tromper, mais dans tous les cas, ils n'étaient pas en train de se faire face l'un à l'autre. Ils étaient tous vers l'avant du véhicule. Bref. En tous les cas, on a ça. On a aussi un vaisseau sacarien. On a bien entendu Ronan. Et le gros laser que Rocket Raccoon fait en plein milieu du film quand il récupère des morceaux de pièces détachées du vaisseau en fait pour fabriquer un gros canon. D'ailleurs que Star-Lord n'utilise qu'une seule fois dans le film il me semble, c'est Drax qui l'utilise de base. Bref, on n'est pas là pour parler de la boîte ni du film, enfin ça on le fera je pense durant la construction tout de même, mais, euh, mais on va surtout se lancer donc justement cette fameuse construction, sachant qu'il y aura sûrement plein d'autocollants. Alors attendez, voilà, donc il y a tout ça. Donc, la boîte est vraiment très grande, mais elle contient aussi beaucoup de choses. Je vais me rapprocher, vous inquiétez pas. Hop là. Donc c'est un nouveau trépied en plus qui m'a été offert à Noël. Donc c'est plus mon vieux trépied en briques techniques, ce qui me rend un peu triste, mais très franchement, je suis quand même content d'en avoir un. Donc alors, on a la plaquette de stickers qui est quand même assez impressionnante, mais ça va, elle n'est pas trop abîmée apparemment. Elle a juste un peu souffert sur le côté, mais c'est pas trop sur l'autocollant, donc ça va. Donc il y a pas mal d'autocollants, mais ça je m'en occuperai moi-même, parce que je vais prendre mon temps pour les coller. On a plein de sachets, donc on a le sachet numéro 2. On a au moins 2 bouquins d'instructions. Putain, ça fait du bien d'avoir des gros bouquins, quoi. Donc on a 2 bouquins d'instructions. On a le petit comics, en gros. Hop, ça, je vais le poser sur le côté. On a sachet numéro 5, sachet numéro 4, sachet numéro 3, le 6, et enfin, bien entendu, le 1. Je vais pousser tout ça. Et on va se concentrer donc directement sur le sachet numéro 1. Qui est ici. Et alors, je vais prendre tout de suite le bouquin d'instruction numéro 1. Putain, ça fait... Ah, dites-moi... Oh oui, énorme. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu des bouquins, des gros bouquins où on construit donc... en format portrait, ça me rappelle mes vieux gros sets Lego et c'est génial. Excusez-moi, je vais remettre ça en place tout de suite. J'ai pas encore l'habitude avec ce nouveau trépied, donc il va falloir... Par contre, vous aurez des mouvements de caméra qui sont beaucoup plus propres, ça c'est cool. Parce que c'est fait exprès quand même. Mais bon, voilà. Et voilà, donc je pense qu'on fera, vu qu'il y a 6 sachets, ce sera sûrement soit une vidéo par sachet, soit une vidéo par 2 sachets.
Donc premièrement, on va construire donc Peter Quill Star-Lord, qui est différent de sa version. Alors attendez, est-ce que je peux me positionner comme ça? Parce que je fais des essais là, donc c'est. Alors, on va. Excusez-moi. Hop là. On va éviter de faire des bêtises. Je vais remonter un petit peu le pied. Voilà. Alors, un petit focus, ce serait bien. Voilà. Et on va se placer sur ce focus là cette fois-ci. Donc voilà, c'est sa veste de. Je sais plus comment il s'appelle, les. Ravageurs, voilà, je crois que c'est ça. Sa veste de ravageur en cuir rouge, donc. Qui rend plutôt bien. Alors, c'est pas ma tenue préférée, moi, comme je disais, je préfère la tenue qu'il a au début du film. Qui est sa tenue avec son manteau long. Donc hop. Alors je me souviens plus du tout s'il avait deux têtes aussi, deux visages sur la version du set de Nova, mais en tous les cas, il est vraiment propre et il ressemble bien au film quoi. Ensuite on lui met son casque, donc le casque de Star-Lord, que j'aime vraiment beaucoup d'ailleurs, qui rend très très bien. Et on lui met donc ces deux pistolets. Donc ces deux pistolets qui sont un peu sa signature on va dire quand même. Hein. Avec ces petites bottes spatiales, ça aurait été énorme d'ailleurs qu'il nous fasse une petite pièce qui se branche à l'arrière des jambes, qui puisse faire le retour comme ça, et comme ça sur le côté on aurait les petits boosters, mais bon, à cette échelle-là, de toute manière, je comprends totalement que ce ne soit pas forcément possible. Et puis bon, c'est du Lego, ça se veut simple tout de même, enfin simple, ça se veut simpliste dans les détails. Donc notre Star-Lord en seconde tenue, qui rend franchement pas mal du tout, hein. Je suis pas... Je suis pas dégoûté parce que franchement, à la base, j'aime pas vraiment cette tenue et pourtant, elle rend plutôt bien. Donc ensuite, le sac à Aran. Donc la coupe de cheveux en plus de Star-Lord, hein, bien sûr. Le sac à Aran qui est ici et qui... J'ose pas dire que c'est le même parce que je sais plus. Mais alors, je sais que c'est son même flingue par contre. Alors oui, voilà, il y a deux têtes, donc ça, c'est sûr, c'est la même chose. Par contre, la tête, je m'en souviens. Je vais vous montrer ça. Vous avez la tête, donc, visage découvert avec la tête moche, quoi. J'aime pas trop ces personnages-là, mais bon, c'est du Army Builder, donc forcément, je préfère ce visage-là caché, je trouve un petit peu plus sobre, on va dire. Mais on va lui laisser, comme les instructions le demandent, son visage découvert. Et on va lui mettre son petit flingue qui est un moule super cool et qui fait vraiment penser à l'eau, je trouve. Dans les formes, on dirait vraiment un pistolet Covenant. Donc bon, en tous les cas, voilà. Donc nos deux petites figurines, et on va construire aussi le pistolet, enfin vous savez l'espèce de gros gun de la mort là que Rocket fabrique dans le film, comme je disais, avec donc cette pièce là, sur laquelle on vient placer cette petite attache comme ceci, hop, comme ça et comme ça. On prend aussi des antennes donc de Samurai X ou de Nya si vous préférez. Hein. Vous savez donc le personnage de Ninjago. Voilà, on fait ceci. Et ensuite on prend cette pièce là et une petite pièce orange. Et donc les antennes on les rapproche comme ceci et ça on les rapproche comme ça. Donc on a notre pistolet qui est complet. Voilà. Donc c'est plutôt simple mais ça reprend bien la forme du truc donc ça marche bien moi je trouve. Hop. Et donc on passe au vaisseau qui a l'air d'être relativement simple à faire hein, étant donné le nombre de pièces qui nous reste. D'ailleurs je vois qu'il nous passe un débriqueur qui sera toujours très utile même si j'en ai déjà plusieurs. Donc on prend cette pièce là sur laquelle on vient. Hop là, alors, attendez. Enfin, c'est cool, j'ai vraiment beaucoup de lumière donc je vais pouvoir vous faire une vidéo bien propre. Voilà, comme ça, on prend cette grande plaque de... Ça doit être du... Ouais, c'est du 2 par 8. Ensuite, on prend cette plaque de coque pour pouvoir agrandir donc la forme du vaisseau. Hein. On était en 4 de large, là on passe en 6. Donc on passe ça comme ça. Alors, par contre, je vais bouger un peu le modèle parce que sinon il y a certaines étapes que je ne vois pas à cause de mes jambes. C'est très malin. Voilà. Ensuite, on vient prendre ces pièces-là, qu'on place là comme ça. Donc les petites grilles pentues en forme de radiateur. Donc grilles pentues en forme de radiateur, ça ne veut rien dire. C'est les radiateurs pentus tout simplement. Donc on est comme ça. Ensuite on prend une par 3 qu'on place ici et là. On en prend deux autres qu'on vient placer là et là. Puis ensuite on relie le tout comme ça.
Et dessus, on reprend deux autres, une par trois. Donc en fait, on crée une structure qui nous permet de faire quelque chose de solide en fait. Ensuite, on prend donc cette pièce-là, comme ça. Voilà. Ensuite, là, à l'avant, on vient prendre donc deux petites une fois une avec un clip qu'on vient placer de part et d'autre de la pièce qu'on vient d'attacher. Et ensuite, on prend donc ces longues vues-là et on insère donc un petit... alors, je sais pas comment vous voulez appeler ça, une sorte de gyrophare, je dirais. Et on vient le placer là. Donc, ce qui est cool, c'est que ça s'intègre bien au design vu que ça vient se coller directement à la carcasse du vaisseau. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on a ceci. Et ensuite, on utilise cette fameuse pièce qui est ici. Donc, qui est la même que celle employée tout à l'heure. Et donc, ça nous permet d'avoir la suite du véhicule. Ensuite, on vient prendre, donc, pour rattacher le tout, une 2 par 4, donc ça permet de maintenir l'ensemble avec toute la structure qu'on a fait là, en plus ça aide pas mal. Et on va prendre une petite grille rouge foncé qu'on insère ici, comme ceci. Pour continuer donc dans la répartition de la structure, on vient prendre ceci. Là, on vient refermer encore une fois le tout comme ça. Puis, avec ces pièces-là, on vient créer une forme à l'intérieur du véhicule, je pense. Hein. Ensuite, on vient, voilà, ça va être le cockpit vu qu'on va prendre cette pièce-là. Hop, je vais faire un focus quand même, même si c'est pas très intéressant. Ouais alors, t'es gentil mais tu me fais un focus, je t'ai demandé quelque chose, tu le fais. Ok, attendez. Voilà, oui, forcément si je fais des reflets énormes, enfin voilà, c'est ça. Et donc ça, on vient le placer ici. Je vais refaire un focus tout de suite. Même s'il a l'air d'être plutôt propre. Voilà. Ensuite, là, ça y est, on prend de la grosse brique, tout simplement. La bonne vieille brique 2 par 4 qu'on assemble ici. Et là, on vient placer donc des pièces pentues pour former une sorte de triangle isocèle, comme vous pouvez le voir avec la partie grise. Et après, on prend les lance-missiles. Donc ces pièces-là qui sont apparues en début d'année. Et on les place sur les côtés. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu que dans les sets Ultra Agents, dans le set Ultra Agents que j'ai acheté plutôt. J'en ai pris qu'un, c'est celui que vous avez vu en live construction. C'était le véhicule qui ressemblait un petit peu à des univers style Tron et tout ça. Donc il y avait deux modes qui étaient vraiment très cool d'ailleurs. Et je pense qu'il était assez populaire parce qu'il me semble pas en avoir vu en magasin récemment. Donc, bref, on prend une x6 pour encore une fois renforcer la structure de cette manière-là. Voilà, pour tout attacher ensemble. Ce que vous entendez, c'est les ressorts qui sont à l'intérieur du lance-missile. Ça arrêtera de faire du bruit dès qu'on aura inséré les missiles dedans. Ensuite, on prend une pièce, une par deux, avec un trou circulaire, qu'on place comme ceci. Et on entoure tout ça avec une par trois, comme ça. Ici, là à ce niveau-là, à l'avant du véhicule, enfin du réacteur plutôt, je devrais dire, vu que c'est ce qu'on va constituer. Ah, il me faut une pièce rouge, mais je ne le vois pas. Alors, à moins que je l'ai oublié quelque part. Attendez. J'ai mis où le sachet? Elle a glissé quelque part? Je suis fou. Bizarre ça. Bref, on va continuer. Ça me semble un petit peu gros quand même que j'ai perdu une pièce. On va soulever un petit peu les feuilles parce qu'en général ça va se retrouver là. Non, bon bah écoutez, je ne sais pas, bref, on va continuer, c'est pas grave. Donc, hop là, je vais tout replacer correctement quand même. Voilà. Et donc, pour ce qui est du vaisseau, on continue avec des petites pièces circulaires pour mettre tout à niveau.
vais y arriver. Ensuite, on prend ces petites pièces-là. On en prend deux qu'on assemble comme ceci. Puis ensuite, on vient prendre une barre circulaire trouée. Donc, hein, c'est les flexibles, celle-ci. Vous pouvez le voir, elle est trouée. Voilà. Et ça, on enfonce ça dedans. C'est rigolo parce que on la met dans l'autre sens, c'est assez spécial. Je vais pas faire de focus parce que bon, c'est pas très très important. Et ensuite, on prend donc je vais arriver, la même pièce en fait qu'on a utilisée tout à l'heure, tout simplement. Et on vient le placer donc ici. Et donc, on comprend un petit peu mieux pourquoi il y avait cette forme. Hop là. Voilà. Qui permet de faire le contour donc du réacteur. Et ensuite, on prend. Alors, c'est ces pièces-là qu'on prend comme ceci et comme ça. Voilà. Et on prend aussi une grosse 1/4 comme ça. Puis on prend une simple 1/2 ici. Et là on place donc une pièce comme Lothar aime bien les appeler téléphone. Et ensuite on prend donc cette pièce rocher qui était apparue sur le Crystal King à l'époque pour pouvoir entre guillemets refermer la structure derrière en tous les cas. Et il va falloir utiliser donc ces pièces que j'aime toujours autant d'ailleurs, je les trouve vraiment très utiles. Même si en soi je les ai jamais utilisées en mock, mais c'est parce que je moque très peu en système. Donc on place ça comme ça. Ça, on l'attache ici. Et pour continuer la forme, on prend... Ah, ces ressorts là, ça commence à me... à me stresser. Voilà. Donc vous voyez, on a une forme qui se suit. Alors on a ça. Ensuite, on prend d'autres pièces fromage, donc qu'on vient placer ici et là. Hop, je vais arriver. Voilà. Et là, on prend des pièces grises, donc ça s'accorde bien avec le reste du gris foncé. C'est plutôt cool. Hop là. Et donc, on vient prendre ensuite cette pièce avec des tenons à l'avant. Et on attache donc le tout comme ceci avec des pièces à clé. Et justement, bon, les pièces qu'on a utilisées, que je disais que j'aime bien malgré le fait que je les utilise pas, on place des structures ici et là. Alors, ensuite que j'essaie de comprendre, oui, alors, ici donc avec la pièce qu'on a attachée, on vient prendre cette petite pièce là, qu'on assemble ici, et à l'avant, on prend le petit cercle qu'on vient placer dedans. Voilà. Donc on a ceci, et ça rend super bien d'ailleurs. Hop là, je vais faire. Non, voilà, c'est. J'ai pas besoin de faire de focus, ça rend plutôt bien. Et donc pour refermer la structure, bien sûr, on vient prendre ces pièces là. Donc on a un vaisseau qui est vraiment super propre. Hein. Là pour le coup, on sent qu'il y a plus de budget qui est attribué à ça et donc plus de pièces aussi que la version qu'on avait dans le set de Nova, parce que forcément bon, le set de Nova coûtait que 30 €, donc là il n'y avait pas vraiment possibilité de faire ce qu'on voulait quoi. Voilà, et donc on place l'autre aile et voilà. Et donc hop, alors ça a l'air de pas vouloir beaucoup tenir. Il faudra y faire attention je pense. Voilà, en tous les cas on a ça et on va pouvoir placer donc les missiles qui ne sont pas obstrués par les ailes apparemment. Ah non, ils sont pas du tout obstrués par les ailes et je vais défoncer ma feuille si je continue de faire ça. Non, c'est un bon petit modèle en tous les cas, même si là il faudrait que je vois quand même si le coup de cette pièce là, où est-ce qu'elle est passée. Donc on a un missile en plus
On a toutes ces pièces-là en plus. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Je vais essayer de retrouver la pièce pour le moment. Et on se retrouve après. Je vais quand même vous faire un petit display avec... Alors c'est dommage parce qu'ils n'ont pas mis de place pour ranger son pistolet à l'animal là. Même si c'était hors du vaisseau, ça m'aurait pas dérangé d'avoir quelque chose pour pouvoir ranger son flingue, quoi. C'est dommage, je trouve. Après, je me trompe peut-être et peut-être qu'il y a, hein, mais... Alors, tiens, tu veux venir, s'il te plaît? Non, tu as décidé de m'embêter. Voilà, allez Star-Lord, tu tiens. Donc, le gun et notre petit débreaker. Donc, je vais vous laisser là pour le moment. J'essaie de trouver la pièce. Si je la trouve pas, bah tant pis, c'est pas grave, hein, on fera sans. Et en tous les cas, on se retrouve tout de suite après pour le Milano. Allez, à tout à l'heure.